faire une petite expérience. Il y a beaucoup trop de personnes qui se posent des questions sur la terre des rivières, de la terre des sommes. Est-ce qu'on doit rajouter de la terre des rivières? Est-ce qu'elle colle? Est-ce qu'on doit mettre de la terre de somme? Où la mettre? Quand la mettre? Donc on va faire une petite expérience sur ça. Donc pour l'occasion, j'ai mouillé. Voilà. J'ai mouillé 500 grammes à peu près d'amorce étang classique qui est déjà mouillé, tamisé. Je vais rajouter dans une bassine une fois de la terre de somme et une fois de la terre de rivière. Je vais peser chaque boule et on verra la densité de chaque boule et on va la mettre dans de l'eau et on va voir ce que ça donne. Donc la conclusion, ça sera à la fin. Donc suivez cette petite vidéo. Là j'ai la terre de rivière que je ramasse moi-même. Donc elle est tamisée, elle est prête à l'emploi. Voilà, donc on peut voir. C'est de la terre de rivière. Voilà, elle est toute prête. De la terre de somme. Voilà. Elle est toute prête aussi. Elle est tamisée et tout. Donc pour ce petit test, je vais faire une boule avec que de l'amorce. Dans une autre bassine, je vais rajouter 1/8 d'amorce, 1/8 de terre de somme. Dans la suivante, ça sera 1/8 d'amorce et 1/8 de terre des rivières. Et on va voir ce qui se passe. Je pense qu'on voit bien. Donc je vais prendre 1/8 d'amorce. Donc là c'est de l'amorce signature du moulin du pêcheur que je vais utiliser. De l'amorce signature étang. Donc je vais prendre 1/8 d'amorce. Et je vais rajouter dans celui-ci 1/8 de terre des rivières. Donc on a 50-50. Donc là je rajoute la terre des rivières. On va une frotter ça. Dans la seconde bassine, je vais faire pareil. Un 1/8 d'étang. Et on va prendre 1/8 de terre de somme pour qu'on ait 50-50. Voilà, donc 1/8 de terre de somme. Voilà. Et je ferai bien sûr les boules, je les ferai tous de la même épaisseur et je les serrerai pareil. Donc pour faire les boules, j'utiliserai ça pour faire les boules aussi. Donc une boule avec 1/8 d'amorce et de terre et une fois amorce seule. Donc là on va mélanger déjà l'amorce étang avec la terre de somme. Je serai sûrement obligé de mettre un coup de drapeau dessus parce que la terre ça sèche quand même un peu. Voilà, il faudra que je la mouille un peu au drapeau. Donc de l'autre bassine où il y a la terre de rivière, je vais mélanger pareil. La terre rivière, elle était plus humide. Là, j'ai pas besoin de donner un coup de drapeau, je crois. Ouais, on arrive bien à faire une boule. Il faut quand même qu'elle soit bien tamisée pour le test.
avec les grumeaux, je vais faire sur le boule. Donc voilà, on a une fois le mélange terre des rivières, et maintenant le mélange terre de Somme. C'est un tout petit peu trop sec, donc on va donner un coup de vapeau. Donc le coup de vapeau, je vais le mettre en direct pour que tout le monde voit que j'ai mouillé pareil. On va lui donner un coup de vapeau. Sur le mélange amorce terre de Somme. On va donner encore un petit coup. Voilà, là vous avez mon mélange qui va être prêt. Alors on voit bien qu'avec la terre de Somme, ça donne une amorce qui est très fine. Mais c'est bon. On va vérifier la terre des rivières. Là, elle est plus mouillée, la terre des rivières. C'est impeccable. Voilà, donc je vais former 3 boules. Donc une fois amorce terre des rivières. Voilà, pour que les boules... Voilà, je vais prendre une boule. Voilà, et là je vais serrer. Voilà, donc là j'ai une boule avec de la terre de rivière. Donc je vais la poser là, je vais utiliser la bassine là. L'amorce là, je vais la mettre dans un seau, le reste. Voilà, donc là j'ai ma boule qui est prête avec la terre de rivière. Je vais faire la même chose avec la terre de Somme. Donc, amorce terre de Somme, je vais faire pareil. On va avoir une boule, voilà, qui est pareil. C'est un beau château. Donc là je serre bien, hein. Vous voyez bien, c'est bien serré, hein. Une boule terre de Somme. Je vais la mettre de côté. Je vais utiliser la bassine. La bassine là après. Parce qu'elle est plus petite. Maintenant je vais faire encore un 8e avec de l'amorce. Voilà, donc ça c'est que de la signature étang. Pareil, un beau château, un 8e. Donc on va faire des boules qui sont pareilles. Voilà. Alors, on va ôter tout ça. Donc je vais utiliser ça pour vous montrer. J'ai mes 3 boules. Une boule amorce. Une boule amorce terre de Somme. Et une boule amorce terre de rivière. Et on va passer, on va une fois peser tout ça, si j'ai une balance assez précise. Donc là j'ai pris une balance ménagère. Donc je vais prendre ma boule, j'ai taré bien sûr à 0, ma boule
d'amorce. Donc là, elle fait, on va dire, 80 grammes. Donc là, j'ai 80 grammes avec la terre de Somme. Avec la terre de Somme, je suis, on va dire, à 80, 90, à 90 à peu près. 90 grammes. Et avec la terre de rivière, je suis à 95, quasiment à 100. Donc voilà. Donc là, j'ai préparé un petit saladier avec de l'eau. Donc le premier essai qu'on va faire, c'est l'amorce seule. Donc je vais la plonger dedans. Donc là, j'utilise de l'amorce seule. Voilà. Donc là, on voit bien que comment l'amorce travaille. Donc je vais laisser tourner à peu près 2 minutes 30 chaque vidéo. Comme ça, on peut voir le travail avec terre et sang. Il faut dire que dans le saladier, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de tirant d'eau, il n'y a pas de vague, il n'y a rien. Il n'y a pas d'èche non plus dedans. Parce qu'on rajoute des èches, de toute façon, ça va être amplifié. Voilà, donc là, on est à 1 minute 11. Voilà, on voit bien comment il travaille tranquille. On va attendre encore un peu. Comme ça, on verra bien la différence avec l'ajout de terre, si vraiment la terre de rivière est collante ou pas. Et idem pour la terre de Somme. Donc là, on voit bien que ça nuage pas. Que ça nuage pas beaucoup. Et là, le poisson, il tape pas dedans. Hein. Alors, on va arriver à 2 minutes. Et à 2 minutes, je vais remuer un peu cette boule. Pour voir l'effet que ça a. Voilà, 2 minutes. Et là, on va faire comme si le poisson, il est là. Regardez. Voilà. Et le poisson qui tape dedans. Voilà, ça fait un beau petit nuage. Ça part et ça continue à travailler. Voilà, on est à 2 minutes 30, on va passer à la suivante. Je viens de nettoyer le bol, donc maintenant on va plonger l'amorce terre de Somme. C'est parti. Voilà l'amorce avec de la terre de Somme. Donc là, on remarque déjà qu'elle travaille exactement, quasiment pareil que sans terre. Voilà, donc là, on voit pas beaucoup de nuages parce qu'il n'y a pas d'activité, donc il n'y a pas de courant et rien. Donc ça part tout seul. On voit bien qu'elle travaille impeccable avec la terre de Somme. Donc on va faire pareil, à 2 minutes, je vais taper dedans. Et vous verrez que le nuage, il sera tenace. Donc avec la terre de Somme, c'est une amorce idéale pour les plaquettes. Pour les plaquettes et Brem, ils adorent le nuage. Surtout les plaquettes. Voilà, regardez comment ça travaille exactement pareil. On met une boule. On va attendre les 2 minutes. Allez, ça continue à travailler, c'est impeccable. Encore 20 secondes. Et on va voir ce que ça donne. Quand je vais remuer un peu tout ça, quand le poisson va taper dedans.
Voilà, 2 minutes. Donc attention. Regardez le nuage que ça fait. Ah, j'ai la bassine qui est complètement remplie. Voilà. Ça, c'est le nuage de la terre de Somme. Voilà, donc maintenant, on va passer à la terre de rivière. C'est parti pour la terre de rivière. Attention. Voilà, donc là, c'est avec la terre de rivière. Est-ce que vous remarquez une différence? Vous voyez les bulles qui s'échappent? Parce que la terre de rivière, elle a des petits granulés, des petites billes. L'eau pénètre plus facilement dans les petites billes. Regardez. Regardez la boule, comme elle désagrège plus facilement son courant. Et on voit bien les bulles qui remontent, c'est l'eau qui s'infiltre par les petites billes de la terre. Voilà, donc ça c'est la terre de rivière. Donc là je suis, allez, à 1 minute là. Regardez-moi ça. À la vitesse où ça va avec la terre de rivière. L'avantage avec la terre de rivière, ça plaque l'amorce au fond. C'est idéal pour les pêches de gardon. Ça nuage beaucoup moins. Et c'est vraiment top pour une pêche de gardon. Ça donne de la densité à l'amorce. La terre, ça donne de la densité. Mais en aucun cas, ça va coller. Il n'y a que l'argile qui colle. Alors, il ne faut pas utiliser de la glaise, bien sûr. La terre que j'ai utilisée là, que je ramasse moi-même, c'est l'équivalent à la terre de rivière chez Sensas que vous pouvez acheter. Regardez-moi ça. Vous avez vu que cette boule travaille beaucoup plus vite que les deux autres. Et le serrage, tout était pareil. Voilà, je vais arriver à 2 minutes et là je vais taper dedans. Allez, encore 3 secondes. Et voilà. Vous voyez qu'on voit la boule et que ça nuage quasiment pas. Voilà, et on voit bien qu'il continue à travailler. Voilà, donc les a priori de la Terre. Donc la petite séance est terminée, donc une petite conclusion là-dessus. Donc vous avez bien vu que la terre de rivière travaille beaucoup plus vite que les deux autres boules. Et cet effet, c'est dû aux petites billes que contient la terre de rivière. Voilà, si on veut pêcher maintenant en rivière, on utilise une amorce beaucoup plus collante. Là, j'ai utilisé simplement de la signature étang. C'est de l'amorce d'étang toute simple. Et je serrais pareil. On voit que la boule avec la terre de rivière a beaucoup plus de densité, donc elle est plus lourde, elle nuage beaucoup moins. Celle avec la terre de Somme, on va dire, elle s'ouvre un peu plus lentement, mais elle nuage énormément quand le poisson tape dedans. Et l'amorce standard seul, on va dire, c'est un effet mécanique tout à fait basique. Donc j'espère que ce petit tuto vous a apporté quelque chose. Donc les a priori au sujet de la terre de rivière qui colle ou de la terre de Somme, l'utilisation. Donc la seule chose, pour le gardon, je préfère utiliser la terre de rivière. Le gardon n'aime pas une amorce qui nuage de trop. Pour les plaquettes, je mets de la terre de Somme. C'est excellent pour pêcher les plaquettes ou les petits poissons. On peut pêcher les petits gardonneaux, c'est pareil, c'est le petit poisson. Et on a une amorce, et puis l'amorce classique sans terre. Donc je vous dis, ciao, laissez-moi des commentaires si vous voulez en savoir plus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.